Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 10 mars aujourd'hui. Il y a 2 ans, jour pour jour, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses illustres fils. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés le 10 mars 2021. La grande faucheuse l'a séparé des siens, mais les Ivoiriens ne l'oublient pas. Des cérémonies de prière en sa mémoire sont organisées. Le Premier ministre Patrick Achi, au nom du président de la République et des membres du gouvernement, était aux côtés de la famille à la grande mosquée de la Riviera Golf. Des prières ont été dites en sa mémoire. Le ministre Adama Diawara annonce le renforcement du capital de financement des projets. Il veut désormais consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique et la nouvelle réjouit les enseignants-chercheurs dont certains viennent de bénéficier du financement du FONSTI, un fonds pour la science, la technologie et innovation, fournisseur de solutions à la recherche. Les résultats des études présentées par les chercheurs démontrent le potentiel dont dispose notre pays, la Côte d'Ivoire, pour améliorer la vie des Ivoiriens. Frédéric Oulaye, Mama Traoré. Ils sont au nombre de 8 lauréats, dont 7 hommes et 1 femme, à se prêter à cet exercice de présentation de leurs résultats de recherche scientifique. Environnement, santé, agriculture, technologie, eau potable, autant de secteurs explorés et de solutions proposées pour améliorer les conditions de vie des populations ainsi que les politiques de gouvernance. Le projet, c'était juste pour évaluer le portage du virus que représente cette pandémie sur le personnel de santé. Quant à la disposition de tout ce que nous avons comme facteur de défense envers ce virus, qui peut aussi être suscité par le vaccin. Depuis sa création en 2020, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a financé 40 projets de recherche scientifique. Avec un capital de 10 milliards de francs CFA, le FONSTI se veut une force de proposition de solutions aux problèmes de développement. Nous voulons que la science, n'est-ce pas, puisse s'attaquer aux problèmes réels de nos communautés. Donc, les projets que nous avons présentés ont donné des résultats, dont l'exploitation peut être bénéfique au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'appui qu'il nous a apporté. Mais nous demandons davantage. Développer une recherche scientifique pertinente, une vision du chef de l'État traduite en actes par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique via le FONSTI. Adama Diawara marque sa fierté pour les résultats des travaux présentés. Ce sont vraiment des projets de recherche dont les résultats sont de nature à améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes et également à accélérer au niveau du secteur privé la production de richesses. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que nos secteurs privés puissent contribuer énormément au financement de la recherche, à côté de ce que l'État lui-même fait avec des instruments tels que le FONSTI, qui est un mécanisme de financement pérenne de la recherche scientifique. Objectif majeur pour Adama Diawara, faire grimper l'enveloppe budgétaire de financement des projets de recherche scientifique à 1% du PIB, produit intérieur brut. Et nous sommes vendredi, nous aurons le dossier vide ici. Nous ferons aujourd'hui un gros plan sur ces femmes qui explosent dans le numérique. Notez qu'en Côte d'Ivoire, 38% des personnes qui exercent dans le secteur des TIC sont des femmes, selon une étude réalisée par l'Autorité de régulation des télécommunications. À travers le digital, ces femmes ont réussi à mondialiser leur business. Aujourd'hui, le digital n'a aucun secret pour elles. Mais comment ont-elles pu s'imposer dans ce domaine assez masculinisée et que gagnent-elles aujourd'hui grâce au digital? Quelle place occupent désormais les TIC dans leur vie? Vous en saurez davantage dans le dossier vide ici de ce 20h. Au Mali, le référendum sur le projet de nouvelle constitution, initialement prévu le 19 mars prochain, connaîtra un léger report, selon le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Face à la presse ce vendredi, il a justifié ce report par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des Assises nationales de la refondation. Au Gabon, le gouvernement annonce la suspension des voyages de nuit jusqu'au 31 mars prochain et un audit de l'ensemble des bateaux dédiés au transport de passagers suite au naufrage qui a fait au moins 3 morts. Les faits ont eu lieu hier, jeudi 9 mars. Et notez que c'est le second accident maritime grave enregistré au large de Libreville en moins d'1 mois seulement.
Et Xi Jinping a été réélu aujourd'hui à la présidence chinoise pour un 3e mandat de 5 ans. Et c'était lors d'un vote à l'unanimité des députés en sa faveur, donc en faveur du dirigeant Xi Jinping, âgé de 69 ans. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce flash info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.